Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Adventure News. Ce nouveau format de la chaîne a pour but de vous faire parvenir chaque mois quelques actualités concernant les thèmes qui nous intéressent, tels que l'aventure et l'exploration, le voyage et l'outdoor, ou encore la nature et ses habitants. Et on commence tout de suite par les actus de février 2022. Une grosse expédition a démarré le 4 février dernier à bord de l'Agulhas 2 pour partir à la recherche de l'Endurance, le navire d'Ernest Shackleton. L'épopée de ce 3-mâts goélette commence le 6 août 1914 au port de Plymouth en Angleterre, pour un premier voyage vers Buenos Aires en Argentine. Après quelques jours dans la métropole, l'équipage reprend la mer, fait une escale à la station baleinière de Grytviken en Géorgie du Sud, avant de finalement se rendre vers le continent antarctique, où les 28 membres d'équipage veulent tenter la première traversée à pied de ce continent glacé. Ils comptent rejoindre la mer Ross depuis la mer Weddell en passant par le pôle Sud. Mais fin janvier 1915, alors qu'il ne reste qu'une journée avant d'arriver au point de départ de l'expédition, l'Endurance se retrouve bloquée par des blocs de glace. L'équipage essaie alors de creuser un chenal, mais sans réussir à faire bouger le navire. Trop loin pour appeler à l'aide, ils décident d'attendre la fin de l'hiver et la fonte des glaces, en espérant que ça suffise à libérer l'Endurance. Et après quelques mois d'attente à dériver avec la banquise et à survivre sur une réserve de vivres limitée, la situation ne fait que s'empirer. Le 27 octobre 1915, des craquements se font entendre. La coque, qui ne supporte plus la pression de la glace, cède. Le 21 novembre 1915, l'Endurance finit par sombrer à 3000 mètres de profondeur. En avril 1916, alors que le dégel commence, Shackleton décide de prendre les canots de sauvetage de l'Endurance et d'amener l'équipage sur l'île de l'Éléphant. D'ici, il demande au charpentier de modifier une chaloupe pour qu'elle puisse résister à la traversée que s'apprête à faire Shackleton et 5 membres d'équipage. Il laisse donc les 22 autres personnes sur l'île en leur promettant de revenir les sauver. Et pendant 16 jours, ils parcourent 1300 km dans les mers les plus hostiles du monde pour rejoindre la Géorgie du Sud. Après une traversée de l'île, à pied cette fois, ils atteignent Grytviken, d'où ils étaient partis à l'aller. Et de cette station, ils lancent une mission de sauvetage le 30 août 1916 qui ramène tous les membres de l'équipage sains et saufs. C'est donc l'épave de l'Endurance, considérée comme la plus inaccessible qui soit, que cherche à retrouver l'expédition Endurance 22, partie d'Afrique du Sud. Le 16 février dernier, après avoir été bloquée un moment à l'endroit même où l'avait été l'Endurance, l'expédition a atteint la zone à sonder. Mais pour le moment, aucune info sur l'épave n'est remontée. On continue nos actus avec un autre navire, l'Endeavour, qui a possiblement été retrouvé au large des côtes du Rhode Island, sur la côte est des États-Unis. Ce 3-mâts carré en chêne de 32 mètres, initialement construit pour le transport de marchandises en 1764, avait convaincu le capitaine James Cook grâce à sa robustesse et ses qualités maritimes. Il a alors demandé à l'amirauté britannique de l'acheter pour ses expéditions scientifiques. C'est donc avec l'Endeavour que James Cook et son équipage de 94 marins ont exploré les mers du Sud et découvert la Nouvelle-Zélande et l'Australie, avant de heurter un récif en 1770. Le navire est alors réparé en Australie, puis à Jakarta, et finalement est revenu en Angleterre en 1771. Oublié après l'expédition, il a resservi pour le transport de marchandises pendant 4 ans dans les îles Malouines. En 1775, il a pris une fonction militaire en transportant des troupes anglaises pendant la Révolution américaine, avant d'être volontairement sabordé pour le blocus de la baie de Narragansett à Rhode Island en 1778. Jusqu'à maintenant, seulement quelques reliques du navire, dont 6 canons et l'ancre, ont été retrouvées et sont exposées dans des musées, en attendant que la découverte de cette épave soit authentifiée. On change maintenant de type d'exploration en partant un moment dans l'espace, où l'étude de l'hibernation des ours pourrait aider à trouver de nouvelles techniques pour les longs voyages spatiaux. En effet, les ours, comme d'autres animaux qui hibernent, arrivent à mettre leur métabolisme en sommeil en réduisant leur rythme cardiaque, leur respiration et d'autres fonctions vitales. Ainsi, des astronautes qui hiberneraient pendant un voyage pourraient économiser 25% de leur énergie, ce qui réduit considérablement les besoins en eau, en nourriture et en espace vital. Car en dormant, cela limite également l'ennui, la solitude et le stress. Il reste à savoir comment limiter l'atrophie musculaire et celle des os, car l'ours, après 6 mois de jeûne et d'immobilisation pendant l'hibernation, ne met que 20 jours à récupérer toutes ses capacités, ce qui n'est pas le cas pour un humain alité pendant la même durée. Pour ça, il faut peut-être se tourner vers l'écureuil. En période hivernale, il ralentit son métabolisme de 99%, et pourtant arrive à rester en pleine forme. Des études ont montré que des molécules d'urée, qui sont normalement non assimilables par l'organisme et rejetées dans l'urine, étaient décomposées en azote uréique par des bactéries intestinales de l'écureuil. Cette nouvelle molécule est transformée par le foie qui synthétise alors des protéines musculaires, essentielles pour conserver l'intégrité des muscles et empêcher l'atrophie.
On n'en est donc pas encore à avoir des astronautes qui hibernent, mais c'est intéressant de voir que la nature est toujours aussi inspirante. On passe maintenant à quelques petites news en bref. Jonathan, une tortue géante des Seychelles, est le plus vieil animal terrestre. Elle a minimum 190 ans. Oui, je dis bien minimum parce qu'on n'a pas sa date de naissance exacte. On sait qu'elle a été offerte en 1882 au gouverneur de l'île de Sainte-Hélène, qu'elle était déjà adulte à ce moment-là, et que cette espèce atteint son âge adulte à 50 ans. Il n'y a plus qu'à faire le calcul. Pendant ce temps, à Sydney, en Australie, un homme cohabite depuis 1 an avec une araignée dans sa voiture. Toujours en Australie, le fossile d'un crocodile de 95 millions d'années a été découvert. Ce spécimen de 2,50 m avait également un os de dinosaure dans la gorge. A priori, un petit ornithopode d'environ 1,7 kg qu'il venait de chasser. Et 2 bonnes nouvelles pour la biodiversité. D'abord, à 70 mètres de profondeur en Polynésie française, où une équipe de plongeurs a découvert un gros récif corallien. Et ensuite, en Ouganda, où un nouvel insecte a été découvert. C'est une espèce de cigale nommée Phlogis kibalensis. Pour finir, 2 découvertes historiques ont été faites. La première à Noyant-sur-Seine, en Seine-et-Marne, où un pêcheur amateur a attrapé une épée du Moyen-Âge de 98 cm. Elle est rouillée et le bout est brisé, mais elle a été authentifiée en tant qu'épée fonctionnelle de soldat, faite pour le champ de bataille. Et la deuxième découverte est une mosaïque de l'époque romaine, datant probablement du IIe siècle. Elle a été trouvée à Londres sur un chantier de construction près du London Bridge. Quelques films et vidéos sont sortis le mois dernier, en voici de petits exemples. Le blockbuster Uncharted, l'adaptation du jeu vidéo éponyme avec Tom Holland et Mark Wahlberg. C'est assez sympathique et personnellement ça m'a donné envie de partir à l'aventure. Le film français Le Chêne, de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux. C'est un documentaire contemplatif très beau, sans parole, où l'on suit pendant 1 année la vie foisonnante autour d'un chêne bicentenaire majestueux. La vidéo YouTube Dans un volcan en activité, du Grand JD, où accompagné par l'explorateur Guy de Saint-Cyr, spécialiste des volcans, il est parti visiter un des rares volcans à lac de lave, le Masaya au Nicaragua. La vidéo de Bruno Maltor, où il discute avec Florence Renaud qui partage ses expériences et ses conseils après son retour d'un tour du monde et la traversée de 60 pays en autostop, bateau-stop et même avion-stop. Et la courte vidéo de Chronique chaotique avec de belles images brutes de la tempête Eunice tournée au Pas-de-Calais. Tournons-nous à présent vers le futur, car au mois de mars, nous aurons tout d'abord 2 festivals de films de voyage. Les Rendez-vous de l'Aventure, qui se déroulera à Lons-le-Saunier dans le Jura, du 17 au 20 mars, et le festival Curieux Voyageurs, qui se déroulera à l'espace Foriel de Saint-Étienne, du 25 au 27 mars. Le même week-end se déroulera au Palais des Congrès de Lyon, le Salon du Randonneur. Enfin, il est à noter que le 4L Trophy, qui devait se dérouler du 17 au 27 février, a été décalé du 5 au 15 mai. Il y a également pas mal d'événements sportifs de type cross-triathlon prévus en mars. Les courses d'obstacles et autres mud race, quant à elles, ne débuteront a priori qu'en avril. Pour finir, faisons un petit point sur quelques journées mondiales et internationales de mars. On commence le 3 mars avec la journée mondiale de la vie sauvage. Le 20 mars est dédié à plusieurs thèmes, car c'est en même temps la journée mondiale du moineau, la journée internationale sans viande et la journée internationale des contes. Le 21 mars, on a également 2 thèmes, avec la journée mondiale de la musique ancienne et la journée internationale des forêts. Le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Le 25 mars, c'est la grève mondiale pour le climat. Et finalement, le 27 mars, on a la journée mondiale du fromage. Avant de se quitter, un petit mot sur la vidéo que nous avons sortie en février. Il s'agit de la suite des aventures de Yann en solo, qui parcourt l'Australie accompagné de son vélo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les autres vidéos de la chaîne. Nous vous invitons également à suivre le compte Instagram de la Adventures Production, où vous trouverez tous les jours des sélections de photos de paysages, d'animaux sauvages et d'aventures, comme celle qui accompagne cet outro. Voilà, ce premier épisode d'Adventure News est terminé. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié, et à commenter s'il y a des choses qu'on pourrait améliorer ou même des sujets dont on n'a pas parlé et dont vous voulez nous informer. Allez, à la prochaine et bon vent!